projet artistique sur la physique des particules a débuté avec la rencontre de la compagnie Nucumati lors de la représentation de leur dernière création qui s'appelle Le quatrième neutrino. Alors en fait, dans cette pièce, les comédiennes racontent une histoire complètement imaginaire, mais dans laquelle elles ont réussi à insérer des vérités scientifiques, comme par exemple le neutrino, qui est une particule élémentaire qui existe réellement. D'ailleurs, pour faire cette pièce, elles ont travaillé avec un physicien du neutrino qui s'appelle François Vanouchy. Ton seul nom patronymique, au génie de la physique, microphysique, leur fait faire de jolis rêves bleus. Tu passes par Albert, Wolfgang et Copernic pour porter un brin de fantasia. Alors, ce qui nous a particulièrement amusé et séduit dans cette pièce, c'est cette approche complètement inhabituelle pour nous, très fantaisiste et humoristique de ce qui est finalement notre quotidien de travail. Dans notre groupe de recherche, nous travaillons sur le neutrino au CENBG. Tu n'es pas que théorique, tu n'as rien d'ésotérique, cabalistique. Et si certains n'y voient rien que du bleu, tu passes par Albert, Wolfgang et Copernic. Ça y est Nathalie, c'est le grand jour. 5 jours plongés au cœur du CENBG. Impressionnant, hein. Bon, par quoi on va commencer? Eh ben, on va s'aider de ce plan là. On pourrait faire. Oh là, ça a l'air La bizarre. bodega. La bodega, la Oh, bodega, la la bodega. bodega. Ça a La l'air bien. bodega, ça a l'air bien. Allez, on va Allez, démarrer on y par va. ça. Ouais, allez, hop, allez. Allez, on y va. Bonjour monsieur. On cherche la bodega. La bodega? Oui. Ah, vous voulez dire le laboratoire des gaz rares? C'est ça. Le labo des gaz rares. C'est par où? Par ici, suivez-moi. C'est le labo des gaz rares. En fait, les gens sont souvent curieux, très curieux, même fascinés par ce monde qu'ils ne connaissent pas, de l'infiniment petit. Mais il y a une certaine hésitation, voire même un peu de crainte à plonger justement dans cet univers de l'infiniment petit. Et pourtant, tout ce qui nous entoure, nous-mêmes, nous ne sommes faits que de particules élémentaires. Tous ces tuyaux. Et là, regarde le tuyau là. Il arrive de là, il monte comme ça, après il va là-bas, il descend, il repart par là, il continue. Il s'en va dans l'autre tuyau qui est tout là-bas. Regarde, ça continue, ça va dans cette petite boîte transparente. Et ça continue encore dans cette espèce de gros tuyau là-bas. En fait, moi, j'y comprends pas grand-chose. Hein. Oui, mais ça c'est normal, hein, Nathalie, parce que si tu crois que tu vas comprendre en une journée ce que les chercheurs mettent 10 à 15 ans d'études à comprendre, excuse-moi, mais on a beau faire marcher un peu nos neurones, en ce moment, je crois que quand même, il va falloir du temps. Hein. Je te rappelle que nous devons créer un spectacle sur la matière. Ah oui. De quoi est composée la matière? Toute la matière. Toute la matière. Nous, ça, tout ce qu'on voit, les arbres dehors, tout. La matière Toute la matière en général. Voilà. Et pour ça, on s'est donné 2 missions. La première, c'est de comprendre ce que sont les particules élémentaires. Parce que ce sont elles qui composent la matière, ça on le sait déjà. Mais toutes les forces aussi qui existent et qui interagissent. Ensuite, notre mission 2, c'est de collecter des données pour comprendre ce que c'est que la recherche fondamentale. Voilà. Et tout ça en seulement 5 jours. Eh oui, 5 jours. Il y a du boulot, hein. Ouais. Bon, ben, on va s'y mettre. Ouais. Le fait de vouloir parler de particules élémentaires dans cette nouvelle création vient des discussions que l'on a pu avoir avec les gens qui nous entourent à propos de notre métier de chercheur en physique fondamentale sur les particules.
Des mots comme électron, boson, photon, gluon sont des mots généralement réservés aux chercheurs en physique des particules. Si le jeune public pouvait s'approprier ces mots, leur donner du sens et pouvoir développer leur imaginaire, alors ce serait une réussite de ce spectacle. Plongeons au cœur de la physique des particules. Vous voyez, ils sont jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils émettent des alphas. Spontanément. Donc si vous prenez du curium, c'est du combien? Américium 242. C'est-à-dire le rôle de l'électronicien, c'est de dompter l'électron pour qu'en fait il réagisse et qu'il fasse ce que nous on veut. Donc effectivement, ce que vous disiez, l'électron, lui, il a envie de s'amuser, quoi. Il n'a pas du tout envie. Ces noyaux-là, alors on les sépare dans des accélérateurs. On vient les déposer là. Donc ils sont incrustés dans... Quand on les dépose, ça veut dire qu'on les... Un noyau, on les projette et ils vont s'incruster dans la matière. Il injecte des électrons et on a une tension à sortir. Voilà. Ça y est, les 5 jours sont passés. C'est fini. Nous avons récupéré toutes les données. C'est incroyable, hein, tous ces gens ici qui passent leur temps à essayer de comprendre tout ce qui nous entoure. C'est vraiment... C'est épatant. Nous, on trouve ça fondamental. Ouais, pas vous? Et moi, j'en reviens toujours pas parce que 3 petites particules, 3 toutes petites particules suffisent à créer toute la matière qui nous entoure. Moi, j'en reviens toujours pas. En plus, ces particules, on peut même pas les voir avec un microscope. Nous, on les a pas vues. Non. Il faut des accélérateurs, des machines. Enfin, plus c'est petit, plus il faut des grands trucs pour les voir. C'est incroyable. Maintenant, on va aller analyser tout ça. À l'abri des rayons cosmiques. On va aller à Prisna, là. Ouais. On va essayer d'analyser les données et puis d'en sortir la quintessence pour pouvoir créer notre spectacle. Parce que pour exprimer un peu de rien entre 2 atomes. Le voyageur minuscule qui porte aux confins des nuées la quintessence de notre être. Le plus petit, le plus léger fragment de notre poésie. Les artistes là, les artistes. Mais vous faites quoi là? C'est quoi cet accoutrement? On a mis des tabliers. les blouses, Double pour aller, parce qu'on vient de passer la semaine au laboratoire. Et moi j'en ai pas de blouse. Je suis au laboratoire aussi. mais t'es chercheur. Ouais. Non mais ça c'était avant, là c'est une image. Non là ça fait ridicule. Bon. C'est gentil de nous le dire quand même, hein, parce que là, c'est pas la peine qu'on a dit quand même. On les enlève alors. C'est fini les blouses. Voilà. Allez, au boulot.